Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel des trucs et astuces Nova. Une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va s'adresser aux administrateurs informatiques qui probablement n'ont pas toujours ni l'envie ni le temps de se plonger dans une documentation compliquée, format PDF par exemple. Je vais donc essayer de leur présenter rapidement l'utilisation du serveur de licence qui, ni plus ni moins, est un petit service Windows qui va distribuer des jetons à la demande aux postes clients utilisateurs Nova se trouvant sur le réseau local. Donc après avoir installé cette petite application via un setup classique sur le serveur, je vais la démarrer et insérer le numéro de série qui vous a été fourni avec votre licence Nova. Je vais procéder à un licenciement par Internet. On verra tout à l'heure comment procéder lorsque cette première option ne fonctionne pas. Il ne me reste plus qu'à installer le service en cliquant sur la touche installer. Et basiquement, c'est terminé. Si maintenant je jette un œil à la liste de mes services, je peux constater qu'une ligne supplémentaire a été ajoutée. Et désormais, n'importe quel utilisateur peut s'annoncer au serveur pour demander ses jetons. Je vous propose maintenant de rapidement faire un tour des fonctionnalités disponibles via notre application. Donc pour commencer, lorsque je souhaite par exemple installer la licence sur un autre serveur, eh bien je vais toujours commencer par terminer le service, c'est-à-dire le suspendre, ensuite le désinstaller, et dans le cas d'une migration sur une autre machine, je vais supprimer la licence. Si par exemple vous souhaitez désinstaller le service parce qu'une nouvelle version Nova est disponible, eh bien c'est pas nécessaire de supprimer la licence, vous allez vous contenter de désinstaller le service et la désinstallation via l'ajout-suppression de programme se fera de manière automatique lors de l'installation de la nouvelle version. La nouvelle version une fois installée, il vous restera simplement à relancer le service via la touche installer. Voilà pour ce premier onglet. On va parcourir rapidement les 3 onglets restants si vous voulez bien. Je vous propose d'aller jeter un œil sur l'onglet configuration. Le port que vous voyez affiché, c'est le port qui sera utilisé lors de la communication entre les clients et le serveur. Ce port doit être libéré dans les deux sens. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite bien entendu à faire les corrections nécessaires. L'onglet utilisateur va vous permettre via la touche aperçu utilisateur de vous donner une idée, par exemple via l'onglet table, de qui utilise quoi à quel moment. Donc dans la mesure où on est en mode flottant, c'est important pour chacun des collègues de savoir qui m'empêche en ce moment d'avoir accès à ma licence, je ne sais pas moi, de chauffage. Et donc c'est un outil de communication qui permet par exemple de demander à un collègue donné de libérer son module pour m'en donner l'accès. La touche modifier utilisateur est une touche en quelque sorte avancée. Je vais valider le message, je n'ai pas défini de mot de passe, c'est pas une nécessité. Et donc je vais pouvoir d'une part, en saisissant par exemple un nouveau nom d'utilisateur, définir avec la première touche lors du démarrage les licences qui par défaut, lorsque je démarre le matin Nova, doivent être activées et celles qui ne le seront pas. De la même manière, je peux interdire des accès à des modules via la touche maximum. Par exemple, ici je vais dire tu n'as pas le droit d'avoir accès à l'électricité, donc je vais t'empêcher, je vais verrouiller les accès sur ces deux modules.
Voilà. Pour finir, l'onglet licence, qui vous offre d'une part un aperçu des modules que vous possédez, et d'autre part qui va vous permettre d'actualiser votre licence via Internet, par exemple, on le souhaite, suite à l'achat de nouveaux modules. Et donc ces nouveaux modules, normalement, seront ensuite disponibles ici, via la touche Info. Par contre, avant, très important, toujours terminer et démarrer le service pour prendre en compte les modifications. Et donc ensuite, via la touche Info, vous devriez avoir des lignes supplémentaires désormais. Voilà donc pour ce petit tour des fonctionnalités relatives au serveur de licence. Je vais pour finir vous présenter 2-3 problèmes. Il y en a, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions de contournement. Donc le premier point, ça va être le suivant. Vous avez un utilisateur qui vient vous voir et qui vous dit je ne comprends pas, j'utilise 2 fois les mêmes jetons, alors que pourtant j'ai démarré une seule fois Nova. Concrètement, ça signifie que dans le registre affiché à l'écran, eh bien, la même colonne va apparaître 2 fois. Alors ici, ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas réussi à reproduire entre guillemets le contexte d'une situation défectueuse. Mais imaginons qu'ici, à côté de je ne sais pas combien d'utilisateurs, vous ayez 2 colonnes qui soient redondantes. Donc la première chose à faire, dans l'ordre, hein, c'est de terminer le service, de les installer. Ici, je vais répondre non, je ne supprime pas la licence et je relance le service. Je retourne dans mon onglet utilisateur et je jette un œil. Peut-être que ça suffit à corriger la situation. Si ce n'est pas le cas, demandez à l'utilisateur d'éteindre sa machine, de la redémarrer et vous refaites l'opération. Donc, vous stoppez, vous relancez le service au niveau du serveur et de nouveau, vous allez jeter un œil ici si le problème a été corrigé. Dans de rares cas, c'est pas suffisant et il faudra redémarrer le serveur, mais c'est quand même des cas assez exceptionnels. J'en arrive au deuxième et dernier problème que je vais vous présenter, qui concerne en fait l'échec du licenciement via Internet, par exemple parce que votre pare-feu empêche la communication soit à l'aller, soit au retour pour le licenciement. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je saisis mon numéro de série. Voilà. Et ici, je clique sur OK et j'obtiens un message d'erreur. Si la cause du problème, c'est un serveur proxy, vous pouvez essayer d'activer la case de rentrer les données du serveur proxy et de cliquer sur OK. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, soit vous réussissez à déterminer la cause du problème, tant mieux. Soit vous ne réussissez pas à déterminer la cause, ou vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez pas, par exemple, en relation avec la politique de sécurité de votre entreprise. Et alors, on va vous proposer une alternative, qui est cette option. Donc, je clique sur OK. Le code qui est généré, notre support technique va en avoir besoin. Donc, envoyez-le soit via une impression écran, soit, si vous êtes sympa, vous cliquez sur le message suivant. Désolé pour le dialogue qui s'affiche là en allemand. Il n'a pas été traduit correctement, en plus c'est de ma faute, donc mea culpa, je m'en occuperai pour une prochaine version. Voilà, donc le fichier texte qui s'affiche, je vous invite à faire un copier-coller du code, puisque c'est celui qui nous intéresse, et à le coller dans le mail que vous allez envoyer au support technique, qui va, en échange, vous renvoyer ceci, un fichier config sous forme zippée, pour éviter que ça bloque dans votre boîte email. Dézippez-le, par exemple, sur votre bureau, et ensuite, relancez le serveur de licence, saisissez votre numéro de série pour une dernière fois. Voilà.
et choisissez la dernière option. Donc, puisque mon fichier config se trouve sur le bureau, je définis le chemin conséquent, je valide par OK. Et le reste, c'est comme vu précédemment. À ceci près que le jour où vous souhaitez migrer sur un autre serveur, ou bien actualiser la licence, eh bien ça ne va pas non plus fonctionner. Donc comment on fait? Eh bien il faut reprendre les choses à zéro, c'est-à-dire qu'il faut supprimer la licence, cette fois-ci on va le faire manuellement, avertir le support Trimble qui libère la licence de leur côté, et leur redemander un code d'activation, par exemple suite à l'achat de nouvelles licences. Alors, puisque la suppression de licence ne va pas fonctionner, vous voyez, si je clique sur supprimer, le service est désinstallé, mais ici ça bloque. Alors on va le faire manuellement, tout simplement, en nous rendant ici, dans les programmes data, qui est par défaut, je vous le rappelle, un répertoire caché. Donc s'il est caché chez vous, activez son affichage. Ensuite, rendez-vous dans le sous-répertoire Plancal, et ici, vous supprimez le répertoire Nova. Et qu'est-ce qui se passe une fois que je l'ai supprimé? Eh bien, je peux relicencier mon serveur de licence, par exemple, suite à l'achat de nouveaux modules, en demandant la libération de fichiers via le code en question. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt.